Que de l'amour, que de l'amour. Bonjour. Faut dire bonjour. Il fait 4 degrés. Dis bonjour, pistache. Bonjour. Ruben, s'il a déjà dit bonjour, on l'a pas entendu. Ouais, c'est cool, il y a que 2 degrés dans l'atelier. Nous, on aime bien. On dort bien le soir, on va dire. T'as vu comme t'es cassé le soir quand t'es resté au frais? Bah oui. Faut saluer tous les gens qui travaillent dehors. Mais comprendre que ceux des bureaux qui sont... Ah bah, qui sont stressés psychologiquement. Ouais, tu les écoutes. C'est de la fatigue morale. On peut avoir les deux, la fatigue morale et le froid. Bon, on n'est pas là pour se plaindre. Même si on est des youtubeurs, on n'est pas encore fâchés, alors on va pas faire des vidéos pour s'enculer. Ouais. On va vous dire la vérité sur la 206. Voilà, toute la vérité sur la 206 S16. Et Rubens vous a menti. Voilà, Ruben vous a menti. Il est pas gay. Il a 16 millions d'euros à la banque, monsieur David. Dis la vérité. Banque israélienne. Hein? Tu as caché les sous avec Shannon. Bon, au vu de ces phrases, vous aurez compris à quel moment on tourne cette vidéo. Oui, Flavio, la voiture a une panne. Et bah voilà, la 206 S16, reprenons parce que Romain va couper. On pense que ça va plaire à pas mal d'entre vous, on hésitait à la filmer. J'ai mis une petite story hier et il y a eu plein de réactions. Et je comprends un peu parce que ça a marqué une petite génération quand même la 206. C'est Youngtimer. Ouais, tu sais, t'as eu la 205 GTI, puis après c'était la 206. Moi, celle-ci, j'étais pas fan, mais par contre, la 306 S16, ouais. Là, Ouais, toi la 306 S16, c'est ta caisse. Ouais. ça, vraiment, en française, ouais. Oh putain, c'est du gros, ça. 306. Sans votre respect, chef, je crois plutôt que c'était une 406, hein. Moi, c'est plus vieux, mais la 309 GTI 16, j'aimais bien. Ah, c'est sympa aussi. C'était à l'époque où Peugeot, ils faisaient encore des vraies voitures. Bah, où la France faisait encore des vraies voitures. Parce que maintenant, Ouais, c'est vrai que tu peux... on peut tous les mettre. Hein. Peugeot, Renault, Citroën, je sais pas ce qui reste de bien. Putain, franchement, les gars, je suis... Est-ce qu'il y a une récente? Bah, j'ai vu la 508 PSE. PSE est très jolie, vraiment réussie. Un Litis THP. Et voilà, bah, jamais t'achètes ça. Voilà. Une autre. Française récente. Parce qu'à chaque fois, dans les commentaires, La- les gens ils nous disent « Ouais, vous taillez tout le temps, mais Alors, vous roulez c'est avec une quoi ?» électrique, mais la nouvelle R5 Ouais, Alpine. Alpine. Ouais. Bon, du coup, là, rien que dans le mot, il y a un combo d'abomination. R5 Alpine électrique. Mais elle est très jolie. Jolie. C'est très joli. Mais bon, ouais, voilà. si, lui, il roule en française. Ouais, mais pour le coup, tu vois, lui, la sienne, les moteurs, ils étaient pas mal encore. Laguna, Grand Prince, Attends, j'ai un double appel. Flavio. fonce dans les murs. Laguna. Voilà, parce que Pistache, hier matin, il s'est garé dans le barbecue. Dans le mur. Ouais, il n'y avait plus le barbecue, hein, c'était le mur directement. Les radars de cul, ils marchaient pas, du coup, il s'est garé dans le barbecue. Mais il était en marche avant quand même. Lui, c'était la DCI, c'est quoi, 150 2 litres 2 DCI. litres. 2 litres DCI, ouais. J'avais des potes voyageurs à l'époque quand elle est sortie, ils disaient bah, que c'était la c'était- double canon. Parce qu'il y avait, oui, Moteur Nissan, double canon. Est-ce que vous aussi, vous avez des potes voyageurs qui ont des expressions incroyables? 206 S16, bon, arrêtons de dire des conneries là. Putain, les gens, ils vont en avoir marre à force. 2 litres 16 Atmo, ligne après Kata. 2 litres 16 Atmos, c'était quand même un gros moteur pour une l'époque, petite hein. voiture, tu vois. Je sais même pas combien de chevaux ça faisait ça. L'intermédiaire, pour moi, c'est indispensable. Ah oui, oui, oui. Je pensais que sa tresse était morte parce que ça faisait du bruit, mais apparemment non. Non, ils avaient fait un système, ils avaient percé et mis des fils de fer. Donc le bruit venait de là. Ouais, faudrait vérifier, mais je crois que ces voitures-là ne marchent pas forcément mieux une fois Décata. décatalysées. Un petit V-Ban. T'as vu, j'ai pas dit distri. D'où il vient? Distri, c'est dur. Ah, j'ai dit. Et ouais, parce que faire la ligne d'un seul morceau, je suis pas trop fan. Ah, je vois qu'il y a une réponse à te donner. Ouais, c'est 138 chevaux pour 1050 kg. La S16. Ouais, S16 2 litres. Ah ouais, bravo Pistache, je me suis bien planté encore une fois. Et du coup, plutôt que de mettre un simple silencieux, pour qu'il y ait plus de différence en ouvert et fermé, on a un silencieux qui fait une boucle. Alors tu sais ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que malgré qu'on veuille en dire du bien et qu'on l'aime bien cette voiture, sur le pont là-bas, là, elle a une concurrente qui était à peu près de la même époque, Ah, c'est équipée, pas le même prix. ouais, mais équipée d'un 2 litres 16 Atmo aussi,
Maintenant, c'est plus le même prix, mais à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas grand écart quand c'était. Non, la Honda était plus chère. Et on va voir qu'en termes de perf, un 2,16 litres français et un 2,16 litres japonais. Bon, c'est même pas comparable. C'est pas la même. Pas photo. Après, c'était peut-être les générations d'avant d'Integra. Peut-être. Quoique ça, c'est les années 2000. Ouais, ça, c'est hein. 2000. Ouais, non, ça doit être. On est un peu trop gentil avec les voitures françaises dans cette vidéo. On essaye de leur. Ouais, vous aurez remarqué aussi qu'il n'y a pas la roue de secours. Le client, il l'a retiré et il comptait pas la remettre. Donc, il a dit. À la base, il voulait même qu'on fasse un truc par là, mais là, c'était vraiment pas nécessaire. Pour gagner du poids. Donc là, que la roue de secours se remonte ou pas, vraiment, lui, il s'en foutait. On a mis la sortie d'origine aussi, il voulait, type origine, voilà. Mais j'aime bien. Et tu vois, je crois que pour un petit jeune, les 206, elles sont encore plutôt accessibles. Toujours. Il y a celle qui avait les gros pare-chocs, elle était belle. La GT. Il y a eu la RC et la GT, ouais. C'est la GT qui avait les gros pare-chocs. T'avais vu l'histoire de cette voiture? Non. Parce qu'en fait, la voiture de rallye en WRC, fallait qu'elle ait une certaine longueur du coup, que la 206 n'avait pas. Du coup, ils ont fait une série limitée avec des pare-chocs un peu plus longs. Ça valait pas si cher que ça, on avait regardé l'autre jour. Ouais, mais on a regardé il y a 6 mois et entre-temps, tu vois, je crois que ça a augmenté vraiment beaucoup. Zut, Et moi je crois qu'il y a un mec qui en a fait gagner une. Tu sais, les concours où tu reçois pas les t-shirts et tout. Oui. Et du coup, ça a fait monter la cote. Et C'est par comme contre, les Volvo. T'as vu les Volvo de farine? Je regardais combien ça coûte, mais putain, arrêtez. Les TDS de Lucien, non mais. Tout. T'as vu que Lucien nous sponsorise d'ailleurs? Merci Lucien. Quel homme. Regarde. Ah, il nous paye pas, mais il nous donne des beaux vêtements. Ouais. Ah, ça fait plaisir de se casser le cul. Sauf lui, c'est encore un. Putain, j'ai même pas mis. On peut redire. Ah ouais, c'est vrai. On peut redire Milwaukee, c'est bon. Même si on n'avait pas arrêté. Mais t'as eu chaud au cul, Tom. À La meilleure mérite cette année. 2 semaines près, on a acheté toute la gamme Enel ou une autre marque. Non, on n'achetait pas, mais Enfin, on a acheté des bombes de peinture pour repeindre les outils Milwaukee en vert. Et c'est bon, Thomas est de retour. Il a oh là ressuscité. là. Il est sorti, tel Moïse est sorti de la mer. C'est ça. Hein. Il était parti en pèlerinage, ça se trouve. Peut-être, je ne sais pas. Voilà, les rois mages sont passés. Thomas est revenu. Tout va bien. Bon, du coup, celle-ci, on filmera le son après. Et du On l'a démarré, c'est très sympa. Ouais. On a la Audi S1 aussi. Bon, ça, c'est classique. Parlons du groupe VAG. Audi S3, Audi S1, Golf GTI, Golf 7R, voilà, tout ça, mais c'est alors pareil. pour l'échappement, C'est pas pareil. ouais, c'est pas pareil parce que là, c'est la même motorisation. Ça, c'est une allemande, ça. Vous voyez, une allemande, c'est comme ça. Ouais, bah, je crois qu'elle vient frontière allemande. On Oui. peut me dire qu'elle a été en Allemagne. Mais en fait, voilà, les caches, ils sont pas remontés. Hein, parce qu'on va passer le branchement des tuyaux. C'est le même moteur et la même plateforme quasiment que les S3 et les Golf GTI. Mais simplement, tout ce qu'il y a au-dessus, c'est différent. Et du coup, il y a pas mal de soucis de résonance. C'est pour ça qu'on n'enlève pas ceci qui est un intermédiaire, c'est pas le kata. Et du coup, on est obligé de le laisser. Pareil, sur les Golf GTI qui sont catalysés des mêmes années, on met pas d'intermédiaire. Là, au mieux. Sur celle-ci, on le met. Parce que si on le met pas, et bah ça résonne. Et en fait, tout ce qui est en dessous, c'est la même chose. C'est juste la plateforme au-dessus qui change et ça fait une caisse de résonance qui est complètement différente. Est-ce que vous voulez que nous aussi, on fasse du merchandising avec des trucs pro-held qu'on vous envoie pas? Question. C'est un truc de génie, ça. Est-ce qu'on... Bah, on les Tu vois, enverra. quand t'as envie de durer dans le temps. C'est pas gentil pour... Oh, attends. Je rigole. Mets un bip, Romain. Bon, et du coup, la concurrente de la S16, mais pas concurrente. Bah, c'est à confirmer, mais je pense que c'est les mêmes années à peu Bah, près. année, oui. Prix, je sais pas. J'avoue que... Maintenant, non. Non. Parce que ça, maintenant, ça coûte ça, très c'est cher. hors de prix, ça. Et ça, c'est un moteur K20. C'est le moteur K20, il est assez connu. Il y a des petites particularités. Donc là, on a déjà démonté l'échappement. Il y a un truc qui est toujours bizarre sur ces caisses-là. En fait, sur une voiture traditionnelle, entre guillemets, vous avez la crémaillère de direction qui est par là. Ouais. Sur les Honda, et ben, elle est tout en haut. Et on verra pas. On filmera pas. On verra rien. Voilà, bon, bah, sachez-le. Croyez-nous, encore une fois. Et ouais, bah, c'est une architecture différente, mais ça fonctionne très bien. Et donc là, celle-ci, elle a déjà une ligne spoon. Et lui, il voulait un collecteur. Autant vous dire qu'elle va être inroulable. Ah, elle risque d'être bruyante. Parce que déjà que là, elle est bruyante. Elle a fait du bruit, là? Ouais. Oh oui, déjà, je l'ai rentrée, c'était une catastrophe. Bon, écoute, ce sera pas faute de l'avoir prévenu. Donc je vous annonce une suite de cette Integra dans une prochaine vidéo. Après, les propriétaires japonaises, il y en a Ils aiment bien quand ça. qui aiment quand ça fait énormément de bruit. Country immatriculé 62. Ah, Est-ce que tu es un être humain? C'est ton voisin. Non, c'est mon voisin. Mais nous, dans l'Oise, on n'est pas considérés comme des mammifères. Oui. Il n'y a pas de recensement chez moi. Il n'y a que des chasseurs. Vous avez la chance Tu sais, d'avoir ils te la font des Racebox, tatouages comme le chien. Tout le monde va venir chez vous un vous beau bientôt. berger des Pyrénées. Tout le monde va venir dans l'Oise. Il renifle bien les pistes. Mais on est tranquille dans l'Oise. C'est mon pays. C'est mon bled. Moi, je voulais venir dans l'Oise, mais je crois que je vais pas pouvoir y venir. Ouais, l'Oise, c'est là où il y a les Crazy Racers. Et la Racebox. Ouais.
Il n'y a pas encore. Bah, il n'y aura pas. Il y a le... Oh, si, peut-être. Le Crazy Racer, c'est le rassemblement du tuning. J'y suis allé 1 heure l'année dernière. Bertichard. J'ai chopé une migraine, parce qu'il y avait 12 000 Mongols qui faisaient des rupteurs. Ah Je suis ça, parti. oui. Il y en avait un qui était le champion du monde des rupteurs. Voilà, c'était trop bien. Heureusement que c'est pas loin de chez moi. Comme ça, j'ai pas eu beaucoup de route à faire. Oui, c'est marrant, la petite barre là qui met un point de renfort. Ouais, je sais pas, mais elles étaient pas moches. Hein. Alors, il y en a plein qui chient sur les Honda. Mais la fiabilité est là. T'as souvent des intérieurs sympas. Ouais, puis Et ça ça marche vieillit bien, quand même. bien. Excepté les sièges de celle-ci. Ça vieillit quand même super bien. Les Honda, on en a eu plein à 300-400 000 km. Après, on a toujours le pote qui dit attends que le VTEC s'enclenche, tu vas voir, ça te brise la nuque. Bon, plus ça qui est rigolo. Ouais, si tu le sens. Mais maintenant, on est habitué à des puissances qui sont un peu délirantes. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose. Bah, déjà, à l'époque, t'avais ça face à ça. Bon, c'était déjà deux mondes. Bah, les deux d'origine, il y avait déjà une bonne différence de puissance. Hein. Ah, il y a 70 chevaux d'écart, ça commence à faire. Non, c'était pas... C'était 200 chevaux en cas. 200 chevaux, ouais. On va travailler maintenant. Faire le collecteur. Il nous reste à brancher l'Audi, faire le collecteur et démarrer la 206. Ah, on a une Audi S4 B5 aussi. Les gens, ils aimeraient bien qu'on leur montre ça. Ouais. Qu'on leur explique la joie que c'est de travailler sur ces véhicules. J'ai demandé à Farine son RS6 s'il est content. Ouais. C'est pareil, même combat. Mais le B5, j'aime bien. Moi aussi. Belle gueule, T'es bien beaux dedans. intérieurs. Ça marchait. À conduire, c'était bien, ça marchait. Ça marchait fort. Juste, faut jamais faire de la mécanique. S4 sans problème, ça n'existe Ne serait-ce pas l'ancêtre de la GTR du coup? pas. V6 biturbo, beaucoup d'emmerdes, Problème, sortir le moteur. grosse consommation. C'est peut-être ça, Même pois. même poids. Je crois que Mais la RS4 est plus légère. La GTR 35 a fait beaucoup plus rêver les gens. Ouais. T'as vu dans la vidéo, il y en a plein qui ont dit ouais, la R35 c'est pas Godzilla, c'est que la Ah oui, R32. c'est vrai. Mais fermez vos gueules. On dirait que ceux qui ont aimé les précédentes, ils chient sur la R35, alors que la R35, elle fait aussi partie de la culture automobile et elle a amené plein de gens à aimer ces voitures-là. Puis ça reste une belle caisse, etc. Ils sont jamais contents. Et vous êtes content? Vous voulez une GTR? Non. Ah, pourquoi? Supra, les mains dans les poches. Si t'as une couille qui explose, t'as plus de main. Sache-le. Voilà, bah là, Rubens, il est payé pour faire ça, les gars. Vous voyez, il veut pas mettre de chaussures de sécurité. Il est aussi propre que l'évier, ils l'ont rendu propre en 2 jours. Je vous laisse imaginer la gueule de l'évier. Bon, allez, au boulot. Alors lui, il est content, il se fait chier. Il y a 2 degrés, il est 8 h du matin. Pistache, il essaie de mettre un micro. C'est bon, c'est réussi. C'est bon, t'as un beau pull, Pistache. Pistache, t'es content de faire un collecteur? Bah franchement, c'est sympa. Là, on est un peu dans le technique quand même. On va essayer d'expliquer aux gens en vulgarisant au maximum pour qu'ils comprennent. Donc, Integra type R. Donc, le moteur, c'est un moteur K20 Honda. Donc ça va parler à beaucoup parce que c'était un des premiers là-dedans. Mais après, il a été très répandu dans les années qui ont suivi. Donc là, on peut voir qu'on a déjà fait la partie finale avec un petit catalyseur. Parce qu'on fait une pièce avec un catalyseur et il y en aura une seconde des katas. Donc là on a trouvé une nouvelle marque avec des petits katas 200 cellules, on en a essayé déjà plusieurs et ceux qu'on a essayé passaient au contrôle technique. Ils coûtent assez cher mais ils prennent pas de place. On a déjà parlé des HJS, ça c'en est une autre. Bon, on est sur la chaîne de la franchise ou pas, Darian? Ouais. Bon, alors le client a voulu ça, je vous le dis direct, c'est une idée de merde. Voilà, donc ça c'est une immense connerie, à part gaspiller de l'argent les gars, ça ne sert à rien. Pourquoi? Soit tu choisis de faire une ligne décatalysée, soit tu la fais catalyser. À savoir que la voiture, ensuite, elle reçoit une cartographie sur mesure chez des gens qui normalement savent faire. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais est-ce que je te la règle avec le kata ou sans le kata? Donc là, tu as un choix qui t'est imposé, parce qu'il n'y a pas de bicarto là-dessus. Et bah tout de suite, tu as une des 2 pièces qui devient obsolète. Parce que j'ai une question, même avec un kata sport petit comme ça joue beaucoup? Ouais, Ça joue énormément? Ouais, ça joue quand même un peu. Ok. Surtout sur l'aspect pollution. Mais même au niveau du réglage, tu perturbes le flow. C'est pas pareil du tout. Ok. Alors si le gars te télécharge une carto en même temps qu'il joue à la Xbox, voilà, c'est pas trop gênant. Si t'as quelqu'un qui passe 2 jours à régler ta voiture correctement, Et qu'au final t'as ça? 2 journées et encore je suis gentil parce que des fois ça prend beaucoup plus de temps, c'est pas vraiment respecter son travail que de faire ça. Alors nous, on en a rien à foutre parce que le client, on l'a prévenu et c'est dommage parce que du coup bah forcément ça fait un supplément et il a payé plus cher. Mais bon, s'il est content, c'est très bien. Le client est roi. Alors expliquons. Parce que Pistache il commence à me poser des questions, je dis attends, on sort la caméra, on va expliquer aux gens. Là-dessus, on peut faire soit un collecteur 4 en 1 ou soit un collecteur qu'on appelle 4-2-1. Alors le 4 en 1, ça revient à faire cracher les 4 tubes qui sont ici dans une seule réduction. Ok. Donc là, il n'y a aucune question technique qui se pose, à part respecter les longueurs. Sur ces moteurs-là, ils font beaucoup des 4-2-1. Alors, 4-2-1, c'est quoi? On fait cracher 2 cylindres dans un 2 en 1 et 2 autres cylindres dans un autre 2 en 1. Et ensuite,
on repart ici, un troisième 2 en 1. Je sais pas si c'est clair, j'espère que ça va passer. L'intérêt de faire ça, c'est d'avoir un petit peu plus de couple. On le fait aussi sur des V8, sur plein d'autres moteurs. Le truc technique du 4-2-1, c'est qu'il y a un ordre d'allumage sur le moteur. C'est pas 1, 2, 3, 4. L'ordre d'allumage, c'est souvent le même, ça varie selon les moteurs. Ici, sur le K20, c'est 1, 3, 4, 2. L'idée, c'est de faire le 1 et le 2 dans le même 2 en 1, on peut voir que j'ai commencé là, et le 3, le 4 dans l'autre 2 en 1, pour respecter l'ordre d'allumage. Alors, il y en a notamment sur le K20 qui inversent, qui font le 1 avec le 4 et le 3 avec le 2. C'est pas idéal. Bon, c'est des moteurs à injection et tout, ça corrige tout. Mais au niveau performance, je pense pas que ce soit optimum. Après, c'est des grandes marques qui le font. Alors, je serais curieux quand même d'essayer. Mais là, on n'a pas le temps. On va rester sur des choses qu'on connaît. Donc voilà. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, bah là, la question ne se pose plus, c'est le 2 en 1 classique. Et ça permet d'avoir un peu plus de couple. Quand on inverse, on a déjà essayé d'inverser les ordres là avec le 4-2-1. Ça change aussi la sonorité. Alors sur des moteurs modernes à injection comme ça et tout, on va dire qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. À part perdre un peu de puissance, le moteur tourne bien. On a déjà essayé sur des vieux moteurs à carbu, le moteur à Bernard. Tu te rappelles de Bernard? Bernard, il a des bateaux avec des moteurs Alfa Romeo 4 cylindres qui sont hyper poussés et avec 2 carbus double corps. Et bah, avec le carbu double corps, quand on inverse les 2 en 1, ça ne marche plus du tout. Parce que le carbu, bah, il n'a pas de retour d'info, lui, il envoie. Donc voilà, c'est pour dire que ça a quand même son importance. Voilà, on a tout expliqué, Pistache. D'origine, c'était déjà comme ça, avec un méga catalyseur. Et d'origine, tu vois, on verra peut-être pas bien. Mais en gros, il y a des grosses marches. Ah si, ouais, tu vois, on voit comme ça. Il y a des grosses différences de diamètre avec l'usinage de la culasse, mais enfin qui n'est pas usiné d'ailleurs, c'est de la fonderie. Mais juste toutes ces petites marches à droite et à gauche, ça crée de la perturbation et c'est pas optimum. Même les 2 en 1, tu vois, on voit que c'est des pièces qui sont pressées et ils se foutent un peu de l'angle. Nous, on se fait chier à mettre énormément d'angles pour vraiment favoriser le flow. Voilà, on a fait couper nos petites flanges. Le petit joint neuf qui nous attend. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il fait Rubens? Rubens, il est en train de se faire chier un peu. Et on va le voir. Tu aimes les Audi, Rubens? Celles-ci, elles sont bien enroulées avec, hein, mais... Le B5, c'est trop beau. C'est une vraie voiture. Non, c'est une vraie voiture. Elle a une sacrée gueule. Mais à chaque fois que tu bosses dessus, c'est une galère. Donc là, il avait une superbe... Bon, vas-y, on sait pas qui a fait, on s'en fout. Mais il y avait un Kundelic. Romain n'a pas la ref, parce qu'il ne regarde pas des films. Alors, un sèche-linge... Attendez, non. Il y avait de l'idée. Bon, le problème, c'est que... Vous voyez, pour de la surale, en fait, là, ils avaient mis le tube brut avec la durite serrée très fort dessus. Mais bah, dès qu'il accélérait, bah, ça démanchonnait. Donc là, on a refait, Rubens, il a refait des beaux bourrelets. Je sais pas si on va voir. Alors, on voit un petit peu. Ça, une fois pris dans la durite et serré, on a fait en sorte de ne pas découper le pare-choc aussi. Donc ça ne paraît pas, mais c'est quand même un gros boulot. Et ça se voit pas. Et on passe plus de temps à faire ça qu'un échappement. Mais bon, il va être content de sa surale parce que... Vas-y, on peut le dire dans la vidéo, on s'en fout. On a trouvé un peu de mayonnaise là, par ici. Bon, ce sera la mauvaise nouvelle. Mais bon, on n'y est pour rien, nous, hein, c'est comme ça. Pour la petite histoire, c'est un client qui l'a acheté un petit peu cher. Il avait un peu rêvé de cette voiture, il s'y est attaché de ouf. Et avec le temps, il découvre que qu'il s'est fait un peu baiser. Comme nous avec nos injecteurs de 332. Sauf que là, nous, c'est à moindre mal, parce que la somme n'est pas la même. Mais du coup, vu qu'il s'est attaché à la voiture et que lui, vu que c'est pas un enfoiré, il veut pas baiser quelqu'un d'autre en vendant la voiture, et il fait tout ce qu'il y a à faire dessus, notamment enlever la mayonnaise. Fuck off you fat useless sack of fucking Yankee danky doodle shite. Et ça, pour ceux qui savent, c'est une opération qui peut coûter cher. Ouais, et puis Pistache, on va travailler. Moi, toi, Bon, on vous fait un petit point route, on en est là. On a fini le cheminement des 4 tubes, et là, à la suite, on va avoir ça. Tac. Donc la partie catalyseur, après on fera la même chose sans cata, vous avez compris. Il va manquer une petite partie entre les deux là. Simplement, ça bouge tellement à la soudure qu'on préfère marquer un temps d'arrêt, souder tout ça, rectifier la flange là, parce que la flange aussi, elle a tendance à faire la banane. Donc on termine cette partie là, et seulement après, on vient raccorder ici. Sinon après, on met de la contrainte pour le montage et tout, et c'est pas bon dans le temps. Voilà, qu'il y ait le moins de contraintes possible. Puis c'est tout. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Dorian? Je pense qu'il y a un truc qu'on pourrait dire ou... Hier, tu parlais pas de ça? La pastille, ouais. Alors on voit ça sur les lignes en inconel souvent, parce que c'est un peu fragile à ces endroits-là. Nous, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, j'ai fait un peu de la merde hier. Merci Dorian de me le faire dire. Non, en fait, hier, j'ai mis un petit coup d'étau en dessous et ça me plaisait pas. C'était pas très joli. Du coup, j'ai pris la peine de refaire la platine et je trouvais ça sympa. Toi, ça te plaît ou pas? Bah moi, je pensais que t'avais fait ça parce que c'était joli.
trouve ça D'accord, et bah non, on est sur la chaîne de la vérité. Bon, c'est bon. Allez, soudure. Allez, oh. Ah putain, enlève-moi ça. Romain, enlève-moi ça. Faudrait qu'on essaye des hommes nus, peut-être que ça marcherait. Bon, tiens, Pistache, prends un micro. Merci. Bon, on a terminé le collecteur de la Integra. Donc 4, 2 et 2 et 1. Voilà. Tu sais ce qui me plairait, moi, Pistache? Non, dis-moi. C'est d'arriver à l'heure que je veux au boulot. Tu vois, comme Rubens. Pareil. Et la voiture qui n'a pas démarré, c'est un classique. C'est quoi? Bah dites-le en commentaire, c'est quoi vos meilleures excuses? Nous, on nous en a déjà fait des biens. On avait un apprenti, Comme il a quoi crevé 9 fois dans la même semaine avec son derby. 9 fois? Ouais, mais il était C'est à moitié vraiment pardonné parce qu'il, lui, il était très drôle. Ah, j'avoue, comme ça, Sachant que le mensonge, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Et la vérité, c'est toujours ce qu'il y a de mieux à dire. Le préjudice est moins gros. Bon alors, le collecteur, la partie catalyseur, bon bah c'est tout ce qu'il y a de plus sommaire. Là il nous reste à monter ça également et on a une autre petite partie à faire du coup sans le catalyseur. Tu vois autre chose à ajouter ou pas, Pistache? Tu parlais du fait qu'on avait hésité à le passer à l'acide, mais qu'au final ça fait bien, non? Ouais, on hésitait, l'acide qui le rend complètement uniforme et on dit blanc mais c'est pas blanc, c'est un peu gris mais On trouve ça joli comme on a ça. pris la décision de le laisser comme ça. Là, on va s'amuser à le remonter parce que c'est pas très marrant. Ouais. En fait, il y a toute une cinématique. J'aurais aimé ces deux en un là les mettre ici avec celui-ci à la suite. On était limité en encombrement par le catalyseur et aussi au niveau du démontage. C'est pour ça que ce 2 en 1 là, il s'emboîte parce que sinon il faut démonter la moitié de la bagnole pour monter le collecteur. Ah, bah, ça. C'est bien de faire des jolies pièces comme ça, mais le montage, il faut y penser aussi. Donc là, on a juste à faire une petite cinématique avec la barre stab et ça passe. La Honda est terminée, donc là on l'a montée avec le catalyseur, faut aller l'essayer. On l'a démarré, ça fait pas tant de bruit que ça, on s'attendait à un truc de ouf et en fait franchement ça va. Moi j'aime bien, je trouve ça propre. Tu vois ce que je disais tout à l'heure, ça aurait été la mienne, j'aurais fait le 2 en 1 là, tu vois. Et ensuite la voiture française. L'élite française. Putain, on allait en dire tellement de bien. Il y a 5 minutes je la démarre, 3 cylindres. Oui, mais c'était On juste commence un à problème regarder de... et tout et en fait voilà, je l'ai mal démarré. Voilà. Guillaume il l'a éteint, il l'a redémarré, 4 cylindres. La Paf. magie. French car. Attends, Bon, t'as je quand vais- même le voyant moteur parce que Oui, bon. Après, cela dit, il a des tapis. on dirait des sacoches. Non, de Fiat 500 Abarth, bah, c'est pour 595. Donc déjà, tu cherches la merde. C'est un cumul. Voilà, disons que là, tu cherches les emmerdes. Est-ce que ça chante fort? Allez, Jean-Michel. Bah, ah ben, C'est non. marrant ces petites voitures quand même. Oui. C'est drôle. C'est des bonnes petites pièces. Et pour le coup, tu vois, pour un jeune, il y a de la pièce partout. C'est Ça pas coûte cher. pas trop cher en assurance. Ça reste relativement Quoique, fiable. 2 litres 16, il y a moyen que ça coûte Ah, cher en assurance. On mais dit c'est peut-être fiable. encore une connerie. Qu'est-ce Ouais, que tu- c'est fiable. Ouais, non, c'est fiable. Tu fais beaucoup de bornes avec. Là, on taquine un peu, mais c'est des moteurs qui sont quand même assez fiables. Ouais, et puis à 18 ans, j'aurais eu ça, j'aurais été content. Mais ouais, mais encore une fois, tu vois, je pense qu'à 18 ans, tu peux pas vraiment te permettre ça. Ouais. À moins que ce soit ton père qui te l'assure. Oui, ouais, ça c'est... Ah, c'est compliqué aujourd'hui, c'est compliqué. Bon bah du coup, on va l'essayer et après on filmera celle-là et ce sera fini. C'est déjà pas Bon, mal. la ça fait M4, déjà on va une pas la bonne- filmer, on a déjà filmé. Ouais, la M4 avec les valves de merde Ouais. d'origine. Voilà, parce que les valves d'origine BM, elles prennent du jeu, c'est des valves électriques. Et les moteurs, ils prennent du jeu, du coup, ça fait des bruits de ferraille pas possible. Vu que ça vaut 1500 € les deux moteurs en général. Et chez BM, ils en changent la pelle. Tant que la voiture est garantie, parce qu'une fois qu'elle est plus garantie, c'est plus de leur faute. Ouais, c'est pas... Et puis c'est pas le même prix. Bon, allez, on va faire nos petits essais. On verra pas. Bon, il est là quoi. Voilà, l'intégrate hyper fini, le collecteur fini, Nous, on s'attendait à un son beaucoup plus fort. Ouais. En fait, ça va. Là, elle est avec le Catasport, mais bon, ça changera pas des masses, parce qu'il est assez libre. Par contre, j'ai regardé la cote des Intégra, Ah bah oui, c'est de la folie. J'espère que tu l'as acheté il y a quelques années, 12 ans. Ah putain, super. jackpot. Tu passes ça, il y a sa femme. Vous voyez, à l'époque, ça c'est une japonaise, le compteur ne va que jusqu'à 180 parce qu'elles étaient bridées à 180 à l'époque. Ça faisait partie des voitures bridées, voir le bruit. C'est la sienne, il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est le client. Si le client reste bloqué au rupteur, c'est pas de notre faute. Ah oui, il y a... Ouais, mais tu sais, il y a un rupteur. Il y a un limiteur à froid, Ouais, ouais. un limiteur à froid.
Ça fait quand même un petit son sourd malgré Ah, c'est tout, cool. tu vois, on s'attendait à un truc métallique et c'est bien. Bon bah, validé la Type R. Du coup, vous choisissez... Ah non, ça vaut plus du tout le même prix. Je vais dire une 206 S16 ou une Integra DC5. Ah bon, on se quitte sur cette belle Integra Type R from Japan. Au revoir. Que de l'amour, que de l'amour.